Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu ala ashrafi al-mursalin. Alors nous allons commencer le cours des successions, al-fara'id ou al-mawarith. Vous savez, la répartition de l'héritage a, dans le monde musulman, une réputation d'être une matière bien difficile, car elle impose la connaissance de règles juridiques, de règles mathématiques et bien d'autres règles. Ibn Khaldoun, le célèbre sociologue musulman, dans sa Muqaddima constate que, j'ouvre les guillemets, le partage des successions occupe une place à part dans les traités de droit. C'est un art noble, nabile, parce qu'il exige une réunion de connaissances dont les unes dérivent de la raison, le mantiq ou l'aql, et les autres de la tradition. C'est une science noble. Alors, comme vous le savez, le Coran comporte rarement des règles juridiques, des injonctions juridiques. D'ailleurs, quand elles sont très sommaires. Les spécialistes disent que les règles juridiques au Coran ne dépassent pas le 1/10. Alors, en ce qui concerne l'héritage, les choses sont différentes et les règles de l'héritage font vraiment exception. Puisque le Coran, il expose des règles nombreuses relatives à l'héritage. Cette discipline juridique porte plusieurs noms. Le plus connu, c'est Ilm al-Mawarith, la science ou fiqh al-Mawarith, la science des successions ou la doctrine des successions, qui dérive de la racine du verbe à 3 lettres waratha, c'est-à-dire hériter. Un autre nom est celui de fiqh al-fara'id, qui vient de la racine farada, le verbe à 3 lettres, farada, et qui signifie prescrire, il signifie aussi imposer. Alors les versets 11, 12 et le verset 176 de la sourate Al-Nisa, les femmes, énoncent les principes essentiels de cette matière, en les qualifiant de farida, pluriel de fara'id, ou obligation. C'est ce qui a poussé les jurisconsultes à reprendre ce terme pour désigner cette matière. Cette branche très spéciale du droit musulman a été étudiée avec soin, car elle est importante. Elle intéresse la répartition du patrimoine suite à un décès. Alors, comme une discipline, elle a été étudiée comme une discipline distincte des autres par les jurisconsultes, dont certains s'y sont distingués, parmi lesquels Shafi'i, parmi lesquels l'imam des deux villes, etc. Alors, l'estime dans laquelle cette branche du droit musulman est tenue prend son fondement dans un hadith. Ce hadith est rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira. Il dit, les faraïd composent le tiers de la science, et en sont la partie qu'on oublie le plus vite. Alors, durant la période de la Jahiliya, en général, la période pré-islamique, en général, les femmes ne jouissaient pas d'une personnalité juridique proprement dite. Et elles n'avaient pas vraiment un patrimoine financier indépendant. Elles ne pouvaient non plus disposer de certains droits essentiels, comme celui d'hériter de ses proches. Alors, considérées comme les défenseurs de la tribu et les responsables financiers des foyers, c'est-à-dire que leur incombaient les dépenses d'alimentation,
d'habillement et de logement, ainsi que l'obligation de payer la dot, c'est les hommes qui pouvaient hériter. Ils pouvaient hériter parce qu'ils étaient, ce que reprendra le Coran, ils étaient qawamoun. Et c'est parce qu'ils étaient responsables de tout cela qu'ils avaient une sorte de compensation, tout l'héritage. Ils pouvaient recueillir tout l'héritage de leurs proches défunts. D'autres disaient que les hommes héritaient parce qu'ils étaient les seuls capables de porter une épée et de défendre la propriété ou les terrains ou le domaine de la tribu. Et c'est ainsi que le régime des successions en islam est venu plus ou moins réformer ce système juridique et avec la structure sociale de la péninsule d'Arabie. Alors l'islam, il est venu avec l'idée de protéger certains héritiers qui ne pouvaient avoir aucune part avant son avènement. Ceux-ci sont principalement des femmes et qui reçoivent désormais des parts définies, explicites et implicites dans le Coran, ce qui constitue à l'époque, il faut le souligner, une révolution historique. La femme passait du statut de bien ou de statut de chose au statut d'une personne qui peut hériter. Alors, la philosophie de l'héritage en islam constitue une facette de la philosophie islamique de la société. Alors, l'homme assure un rôle de père de la famille et est le seul responsable de la subvention des besoins du foyer. Ar-rijalu qawwamun. Ses fils, frères et oncles paternels sont les plus proches maharim, soit avec qui le mariage est prohibé. Une épouse riche n'est pas obligée de prendre sur ses biens ni sur ses revenus pour la vie du foyer. C'est l'homme qui doit subvenir aux besoins du foyer. Et c'est ainsi que les droits privilégiés des femmes dans certains cas juridiques contrastent largement avec des droits privilégiés des hommes dans d'autres cas juridiques. Le droit des successions ainsi se base sur sa propre philosophie qui met en scène un partage des rôles et des objectifs dans la société et non une égalité systématique entre les genres, hommes et femmes. Faisons un peu d'histoire. Il paraît que l'étude du droit de l'héritage en islam remonte au prophète qui s'est, selon certaines narrations, prononcé sur des cas de partage de succession. Beaucoup de cas juridiques détaillés furent traités par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment par ses compagnons les plus proches, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Ali ibn Talib radiallahu anhu, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, etc. Certaines traditions prophétiques louent l'excellence et la compétence de son compagnon Zayd dans ce domaine, où il est rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, j'ouvre les guillemets, le plus savant de ma communauté en matière de fara'id est Zayd. Alors, malgré la présence d'une réglementation plus ou moins précise dans le texte coranique, beaucoup de cas ont été engendrés ou ont été le résultat de divergences entre les compagnons. En effet, ces cas contiennent des groupes de successibles dont les textes n'évoquent pas ou ne précisent pas les relations entre eux. Ce fait est à l'origine de méthodes différentes de calcul de l'héritage. Dans les livres du fiqh, ces méthodes sont nommées Madhab Zayd, l'école de Zayd, Madhab Ali, l'école de Ali. Il n'est donc
pas étonnant que les madahib, les écoles juridiques apparues ultérieurement, aient adopté des avis divergents, en puisant dans ce lot de solutions ou dans l'autre. Ainsi, les droits qui limitent la part disponible pour l'héritage. Ils peuvent varier entre les différents courants du sunnisme comme du chiisme. Voyons aussi sur les causes d'exclusion de l'héritage, celle par exemple des non-musulmans, bien que certains juristes la remettent aujourd'hui en question. Passons enfin sur les multiples réserves obligatoires, fraudes, qui protègent la successibilité de certains héritiers jugés faibles et méritant une protection spéciale. Pour nous concentrer sur les héritiers universels, ceux qui recueillent la totalité de la succession ou prennent ce qui reste une fois les réserves distribuées. Ils portent le titre de Asaba, et leur ensemble se nomme Asaba, littéralement ceux qui entourent. Cela dit, ce principe de Asaba n'est ni exclusif ni absolu. Il existe plusieurs cas dans lesquels les héritiers de sexes différents de même rang héritent des parts égales et n'appliquent pas la célèbre règle les dakar mitlo hadd al-unthayayn, une part pour les femmes, deux parts pour les garçons. Comme c'est le cas des frères et des sœurs utérins. Par ailleurs, il existe bien entendu de nombreux cas dans lesquels les femmes héritent plus que les hommes. Alors, plusieurs siècles plus tard, la vague de réformes juridiques dans les États musulmans post-coloniaux a donné naissance à des législations en matière de succession, législations hétérogènes, en matière surtout de droit civil et commercial. Le droit de la famille, quand même, il est resté à l'abri des réformes. L'attitude des différents États dans leur relation avec le fiqh et les choix de la source traditionnelle de la législation qui en résultent varient selon les pays. Certains pays comme la Syrie, la Jordanie, l'Irak et les Émirats arabes unis s'inspirent de l'école hanafite. D'autres, comme le Maghreb, se basent, comme vous le savez, sur l'école malikite. Cependant, toutes ces codifications reprennent des avis de différentes écoles malgré leur focalisation sur une école précise. Enfin, des pays comme l'Égypte essayent de mettre en place une législation à base comparative entre les écoles et traditions juridiques musulmanes. Donc, en gros, la vague de réformes juridiques, elle a touché plusieurs domaines, le commercial, le civil, mais quand même elle a laissé à l'abri tout ce qui est relatif au statut de la famille et des successions. Pour la simple raison que ce statut est considéré comme les musulmans comme un statut qui doit être figé, qui ne doit pas être réformé, parce qu'il est tout simplement une révélation divine et que c'est le bon Dieu, c'est Allah qui a réparti les parts de succession et les êtres humains ne peuvent y toucher. Cependant, dans beaucoup de pays musulmans, on fait recours à des coutumes locales, répandues parfois sur des zones très restreintes ou sur des secteurs très larges, selon lesquels les successions sont réparties. Dans des cas pratiques qu'on peut consulter au Maroc ou en Algérie par exemple, les successibles de sexe féminin, notamment les filles, sont écartés de l'héritage. Cela montre que parfois les familles ont tendance à appliquer les coutumes au détriment des préceptes religieux ou des règles juridiques nationales en vigueur. C'est notamment dans la répartition des terres agricoles où on essaie souvent d'évincer les femmes au profit des hommes. Ces dernières années, on a vu apparaître dans plusieurs pays, dans le Maroc, des exigences de réforme ou de modification des mawarith. Certains s'appuient sur l'idée de la contextualisation de la révélation,
le Coran qui a été révélé il y a 14 siècles, il faut quand même le réinterpréter ou le remettre dans le contexte du 21e siècle. Ainsi, les versets juridiques ne concernent que l'époque de la révélation, selon cette interprétation bien entendu. D'autres se basent sur la nécessité de la modernisation de ce système juridique pour répondre aux besoins des sociétés modernes. Des sociétés notamment où les femmes prennent une nouvelle place. Elles sont actrices économiques, médecins, juges, avocates. Et ils participent aux frais d'entretien du ménage. Cette interprétation se base aussi sur des textes ou des accords internationaux que certains pays musulmans ou arabes ont signés. Mais il faut dire la vérité, ces demandes ou ces revendications dans certains pays sont jugées par le courant religieux comme émanant d'une classe sociale occidentalisée, laïque, où règne un féminisme BCBG ou un féminisme de classe, un féminisme plus soucieux de l'égalité en matière de succession que de la scolarisation des enfants ou des filles berbères dans les campagnes marocaines. Dans un pays voisin, la Tunisie, le projet de loi sur l'égalité homme-femme dans l'héritage n'a pas pu passer, par exemple, en 2019. Et au Maroc, la réforme de la Modawana, le code de la famille, a repris malgré des promesses, entre guillemets, de libéralisation, les règles traditionnelles de droit malékite. Revenons un peu de nouveau à l'histoire. Vous savez, à l'époque pré-islamique, la famille, proprement dite, ne comprend que les mâles, ceux qui peuvent porter l'épée, al-asaba. La femme n'a pour ainsi dire pas de personnalité juridique. Elle est plus ou moins un élément du patrimoine, presque un bien meuble. Une fois mariée, elle ne compte pas davantage sur la famille du mari, et au décès de celui-ci, elle passe traditionnellement aux héritiers du mari, avec les autres biens de la succession. Souvent, elle est reprise par le frère de son mari. C'est ce que confirme At-Tabari, qui dit que, au temps de la Jahiliya, lorsqu'un homme mourait, laissant une veuve, si l'héritier du défunt père ou frère couvrait la veuve de son manteau, il acquérait sur elle tous les droits du défunt. Il pouvait notamment la prendre pour épouse sans payer la dot, le mahr, celle versée par le decujus étant suffisante. Alors la famille ainsi constituée, on estimait que la femme ne pouvait avoir une vocation héréditaire. Celle-ci n'existait qu'au profit des mâles parents par les mâles. Le dicton énonce ainsi: quiconque n'est pas en état de monter à cheval et de se servir d'une épée ne doit rien recevoir en héritage. En quelque sorte, l'héritage était la récompense de ceux qui pouvaient protéger la tribu, ceux qui pouvaient se battre pour la tribu. Alors, à l'époque pré-islamique, il y avait une autre catégorie qui pouvait hériter. Ceux qui ont conclu avec le défunt le pacte de fraternité, créateur d'un lien quasi familial entre les co-contractants, et dont voici la formule. J'ouvre les guillemets: mon sang sera ton sang, ma ruine ta ruine, ma vengeance ta vengeance, je serai ton héritier et tu seras le mien. Il en découlait ainsi une vocation héréditaire, limitée dans la plupart des tribus au 6e des biens laissés par le défunt. Le Coran va laisser tout d'abord subsister cette vocation héréditaire spéciale résultant des serments de fraternité. C'est ce qu'on trouve dans le texte coranique. La sourate 4, verset 33, nous avons, j'ouvre les guillemets, nous avons désigné pour tous des héritiers légaux le père et mère, enfin plutôt les mères et pères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte. Mais les commentateurs sont d'accord pour reconnaître qu'il l'a supprimé par la suite.
Le prophète a maintenu la vocation héréditaire reconnue au mâle, parent par les mâles. Il avait tout d'abord établi une vocation successorale réciproque entre al-muhajiroun, les immigrés, et les ou compagnons, c'est-à-dire les Mecquois qui avaient émigré avec lui et s'étaient réfugiés à Médine, et les Ansars, c'est-à-dire les Médinois qui les avaient accueillis et avaient pris leur défense. C'est ce que souligne le Coran, je vois les guillemets, ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont combattu dans le chemin de Dieu, avec leurs biens et leurs personnes, ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secourus, ceux-là sont amis les uns des autres. Cette vocation héréditaire est fondée sur l'amitié par la religion ou dans la religion. Fut plus tard, selon les spécialistes, abolie par le Coran. Enfin, le prophète a admis à succéder certaines femmes et certains parents par les femmes, comme par exemple la fille, la sœur germaine, la sœur consanguine, la mère, le frère utérin. Certains islamologues qui essayaient de trouver le fondement de ces réformes relatives au droit des successions ont essayé de fonder une théorie selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que généraliser une coutume qui était largement admise à la Mecque où les femmes avaient une vocation successorale. C'est la théorie notamment de Marcé. Marcé qui dit que en admettant à succéder certaines femmes et certains parents par les femmes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait fait que généraliser des usages déjà admis dans la ville de la Mecque, survivance d'usages antérieurs ou empruntés aux législations de pays voisins plus civilisés, qui admettant une double parenté. Car selon certains islamologues, la Mecque, qui était à l'époque un marché international, un lieu de culte et de pèlerinage, était un lieu aussi où se brassaient les cultures, où se croisaient les religions, où il y avait un dialogue, disons-le, interreligieux, du fait qu'il y avait plusieurs communautés, notamment juives, chrétiennes, ou ce qu'appellent les musulmans al-Hanafiyoun. Donc ce dialogue interreligieux, ces influences extérieures qu'on peut trouver à la Mecque, ont poussé les Mecquois à adopter un système successoral plus favorable à la femme comparé à d'autres systèmes qu'on peut trouver dans l'Arabie pré-islamique. Il est à souligner que les dispositions du droit des successions sont impératives. D'autres termes, elles sont d'ordre public et ont un caractère impératif. Les constatations suivantes permettent l'affirmation de ce principe. Ainsi, alors, on ne peut écarter directement et complètement de sa succession ceux que la loi y appelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exhéréder. Aussi, on ne peut pas écarter indirectement de la succession ce que la loi y appelle en disposant de ses biens à titre gratuit. Il importe toutefois d'établir une distinction entre la donation entre vifs et le testament. On ne peut pas aussi changer l'ordre légal des successions, c'est-à-dire qu'on ne peut modifier la situation respective des héritiers, telle qu'elle est déterminée par la loi.